L'épisode du jour, eh bien, c'est le test du eSummit 950. Un petit VE en 29 pouces avant-arrière à moins de 2000 €. Allez, 1999 € pour être précis. Le programme, eh bien, la rando, la balade. Ouais, je sais pas si on a entendu le programme là, avec le vent dans les micros de la caméra. Le programme de ce petit vélo, eh bien, c'est la balade, la randonnée. On est équipé de la motorisation Nakai Power Max, celle qui délivre un maximum de support en mode boost. Et on va aller voir ce que ça a un petit peu dans le ventre. L'agrément de pilotage est plus que satisfaisant, en tout cas pour le moment. Alors son programme, c'est certainement au départ le chemin blanc, mais finalement je pense que les sentiers lui vont très bien aussi. Et puis avec cette tuile télescopique, cette possibilité, eh bien, depuis le guidon, de baisser la selle, on peut sans problème s'attaquer à des passages plus pentus, plus techniques, comme celui-ci. Ouais, la caméra ça écrase toujours, mais là c'est un bon pavé en termes de pente et en termes de relief. Ça y est, première difficulté en montée sur un single. Eh bien, vive la route 29 pouces, hein. Ça englobe ça comme si quasiment il n'y avait rien. Ça roule plutôt pas mal, mais avec le mode éco, hein, on est vraiment sur un tout petit support, donc c'est vite assez sportif. D'ailleurs, si je passe en mode sport, ça reste sportif aussi, mais déjà ça déjauge un peu plus. Je suis au-delà du poids du vélo, je commence à avoir une assistance justement conséquente, où j'ai vraiment le sentiment d'être sur un VAE, et on a quelque chose qui en termes d'autonomie est plus que satisfaisant. Après, ce mode sport, il peut dans certains cas avouer ses limites sur des passages techniques avec une forte pente, donc faut pas hésiter à user de cette petite commande à gauche qui est assez ergonomique mais qui mériterait d'être asymétrique pour avoir les boutons plus et moins sous le cintre, afin de pouvoir conserver l'englobé au niveau du pouce et bien tenir son guidon. Typiquement montée raide, bien là j'ai besoin de plus de support, je suis carrément passé en mode maxi histoire de franchir la rampe, et puis derrière, eh bien, je peux direct diminuer. Si ce vélo est équipé du mode smart, il aurait d'office adapté le niveau d'assistance à la difficulté par rapport à mes capacités de pédalage perso. Là, eh bien, il faut jouer du pouce. Dans certains cas, il sera possible de faire une mise à jour de votre moteur si celle-ci n'a pas été faite au moment de la vente, mais malheureusement toutes les productions ne sont pas concernées. Si vous cherchez un vélo à entre guillemets petit budget pour accompagner des champions, eh bien ce petit eSummit 950 fera vraiment le boulot. Alors on reste à descente sur une géométrie balade rando, hein. N'allez pas voir là un enduit rigide. On a une RockShox de bonne facture à air qui sera possible de régler quasiment au poids de tous les pilotes. Par contre, on reste sur une géométrie classique, donc heureusement qu'il a tige et télescopique pour quand la pente commence à devenir plutôt raide. Et puis au niveau freinage, eh bien vous pourrez compter sur
Les freins Shimano là, les pieds M201 avec un disque de 180 devant et puis un disque de 160 derrière. Pas de souci, ça fait le job. Petit trail en mode sport. Si on va aller chercher du plus sportif, c'est possible. Là je vais descendre légèrement ma selle parce que j'arrive dans du joli technique. Bonjour, merci. Et là, hop. Les roues 29 pouces là dans la caillasse, elles font vraiment le job. On est sur des jantes qui sont compatibles tubeless. On a un crochet tout le long de la jante de chaque côté. Donc il n'y aura plus qu'à les rendre étanches, à monter les valves tubeless et puis à choisir des pneus tubeless. Parce que là d'origine, on n'est pas sur des pneus compatibles, ils n'auront pas la tringle. Et puis profiter justement de cette petite pause. Donc oui, en termes d'obstacles, hein, ça c'est une petite vidéo que vous retrouverez, le défi du jeudi. On est sur un truc bien ardu, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le montent. Je passe avec un tout suspendu, je ne pense pas pouvoir passer avec le 29 pouces là. Faut pas déconner sans être monté tubeless. Ça, non. Autant la rampe avec le Summit, ça le faisait. Là, on est sur un niveau bien supérieur. Il faut absolument un full suspendu, pas trop de l'avant pour ce genre d'obstacle. Là, moteur Nakai Power Max, hein. Donc on a les 100 Nm. On est sur un vélo équipé donc en disque Shimano avec la petite fourche RockShox et puis la TSL Transix, une transmission microshift. Cette transmission microshift, j'en ai déjà parlé, c'est la version Advent. Elles sont équipées d'un système de stabilisateur de chape. Là, c'est verrouillé, ce qui permet d'avoir une chaîne avec un maximum de tension. Et puis lorsque je veux démonter ma roue, j'ai une position pour débrayer. Voilà, mais il est hors de question de rouler dans cette position. Il faut systématiquement rouler dans cette position bloquée. Bon, les pédales automatiques, hein, c'est pas d'origine, ça c'est Bibi. Cette transmission, elle est vraiment spécifique e-bike. Hein. Vous voyez les dentures, cassette acier, c'est du costaud, c'est prévu pour. Cette petite motorisation Nakai Power, eh bien, c'est vraiment la force tranquille. Hein. Ça gratte bien le sol, ça griffe bien. Et puis avec les grosses roues en 29 pouces, eh bien, au niveau des obstacles, je dirais que quasiment ça avale tout. Donc ça, c'est plutôt très agréable. Et puis, l'avantage d'une roue de 29 pouces, c'est que vous avez ce sentiment, cette impression d'équilibre latéral renforcé. Mais c'est pas qu'une impression, c'est réellement un équilibre renforcé grâce à la force gyroscopique des roues, puisque forcément grand diamètre, et bien c'est un petit peu le côté rouleau compresseur. Donc en termes de maniabilité, bien forcément on peut pas tout avoir, mais ça reste quand même très agréable si vous sautez un vélo à la fois pour débuter en tout terrain et puis avec lequel vous allez rouler et vous déplacer pour du vélo taf. Allez, on va voir ce que ça a dans le sac, ce mode boost. Bon, ça passait presque. J'ai réussi à me raccrocher à l'arbre, heureusement. Faut dire que là, hein, pour ceux qui sont déjà venus, c'est certainement des trucs les plus raides. Puis arriver avec le semi-rigide sur les grosses racines. Je suis parti un petit peu en cahuète, comme on dit. Mais bon, ça mériterait quand même de refaire un essai. Allez, second essai. On va aller chercher la vitesse de sécurité. Ah, c'était beau, ça passait presque. On y croit. Ah, on va sortir à 25 km/h ici. Voilà.
Youhou! Et là, hop, fil télescopique, plutôt très utile pour du très raide. Et voilà, ça c'est fait. Bon, pour ceux qui s'interrogent sur les capacités de pédaler moteur coupé, eh bien, ce petit quadralu, avec ses grandes roues de 29 pouces, il s'emmène très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, si vous en doutiez, j'espère que ces quelques images vous auront convaincu des capacités de franchissement et du plaisir que vous pourrez prendre au guidon de ce Nakamura e-Summit 950, moins de 2000 €, hein, je le rappelle, livré avec une paire de pédales plates. Au niveau de la présentation de ce vélo, eh bien, je vous invite à aller voir le sujet qui traite de cette dernière, puisque là vous étiez sur la vidéo du test terrain et on l'a vraiment poussé un petit peu dans ses retranchements sur des choses un petit peu hors programme, mais pas de souci pour ce dernier. Il sait se jouer du terrain. Bon, au pilote quand même, hein, de bouger au niveau de l'équilibre avant-arrière, c'est impératif. On n'a pas de suspension arrière pour aller chercher le grip, on n'a rien pour rattraper des erreurs à l'arrière, donc il faut savoir bouger. N'oubliez pas que la meilleure des suspensions, c'est vous. Donc utilisez vos jambes, faites-vous plaisir, mais en tout cas vous ne serez pas déçus par ce petit VAE à moins de 2000 €, équipé d'une pièce télescopique, hein. Rien que ça vaut le coup de passer d'un 740 à un 950, parce qu'en termes d'agrément en tout terrain, c'est un gros plus. Et puis comme vous pouvez le voir, hein, sur des choses un petit peu orientées maniabilité, c'est efficace. Et pour ceux qui se demandent si ce vélo il a la capacité de descendre, de bien descendre, eh bien hop, la petite spéciale de Bresil qui va bien. Ouh là là, il y a même des panneaux descente dangereuse maintenant. Et non, ça je veux juste dire que c'est joli. Descente dangereuse, c'est pas ça, faut pas déconner. Il y a certes quelques petits passages techniques avec des petites épingles, mais il y a point de gaz, il y a juste ce qu'il faut pour se faire plaisir. Bon, pour ceux qui se demandent s'il descend bien, eh bien sûr que oui qu'il descend bien. Regardez ça, hop là, comme une lettre à la poste. Bon, après, dans les escaliers, hein, ça reste un semi-rigide. Forcément,